Je dirais qu'en premier lieu, il y a un manque de volonté politique pour que la femme jouisse de son droit de succéder au bien de ses parents. Dans le temps, on faisait des sensibilisations pour que les femmes connaissent leurs droits, donc qui se trouvent dans les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Burundi. Même si on dit qu'il n'y a pas de loi régissant les successions, les régimes matrimoniaux et les libéralités, on peut se référer sur la Constitution et les textes qui ont été ratifiés par le Burundi, qui prônent l'égalité entre l'homme et la femme. Mais le constat est que pour le moment, il y a une tendance donc à faire une négation donc, des droits de la femme à succéder. Les actions donc, en rapport avec les sensibilisations et autres activités allaient dans le sens d'éveiller la conscience pour que les femmes aient les mêmes droits, donc ils sont bannis par les autorités. Ce qui fait que même dans les juridictions, les juges ne tranchent pas de la même façon sur une même affaire. Il y a une juridiction qui peut donc donner la cause à une femme qui demande la succession en se basant sur les textes internationaux ratifiés par le Burundi, en se basant sur la Constitution, et une autre juridiction dans une affaire similaire, mais qui déboute la femme qui demande de succéder. Donc, je dirais qu'il y a un désordre. Chaque juge donc, tranche de sa façon, alors qu'il devrait y avoir de l'harmonie. Il y a les femmes qui se résignent, donc, qui se sont résignées d'office, puisqu'elles ont vécu la situation depuis les arrière-grand-mères, donc elles se sont résignées. Il y a d'autres, les femmes qui ont peur de la discrimination, puisqu'on les accuse d'ingali, simbarube, si les réclament les droits. Il y a aussi des femmes qui ignorent les droits. Donc, au lieu de demander la propriété entière, elles demandent les usufruits. Donc, si on va au niveau de la juridiction, au lieu de demander le droit à part entière, ils demandent les usufruits. Donc, il y a aussi l'ignorance de les droits. Il y a des femmes qui ignorent les droits et de cette façon perdent donc la jouissance globale de ces droits. Il faut aussi donc soutenir les femmes qui ont engagé des procédures pour qu'ils ne perdent pas le procès ou pour qu'ils n'abandonnent pas le procès.